Real Madrid, les médias madrilènes choisissent leur camp entre Mbappé et Vinicius Junior. La presse madrilène a fait son choix dans ce dossier sulfureux du tireur de penalty du Real Madrid. Je pense qu'il est correct de donner la responsabilité aux deux, Mbappé et Vinicius. Ils ont la même qualité pour tirer les penaltys et je ne veux pas choisir. Dans un match, beaucoup de choses se produisent et l'un peut avoir marqué un but quand l'autre peut ensuite en avoir besoin. En conférence de presse samedi, Carlo Ancelotti expliquait que Vinicius Junior et Mbappé allaient devoir se mettre d'accord sur qui allait tirer les penaltys cette saison. Il faut dire que le penalty accordé au Merengue face à Las Palmas avait fait beaucoup parler. Vinicius Junior avait tiré, n'hésitant pas à s'emparer du ballon, alors que Kylian Mbappé n'avait même pas essayé de s'en approcher. Mbappé aurait pu avoir une autre réaction. Au Real Madrid, personne n'aurait pris ce penalty à Cristiano Ronaldo, même si ça ne faisait que 15 jours qu'il était là. C'est ce que je pense, avait par exemple lancé l'ancien joueur du club, Guti, sur le plateau de El Chiringuito. Il estime, comme beaucoup, que c'est Mbappé qui doit se charger des penaltys. Ce dimanche, avant le match des Merengues face au Betis, la presse madrilène aborde encore ce sujet. Pour As par exemple, le Français est bien plus légitime pour tirer les penaltys sur le plan statistique. Il en a tiré 52 dans sa carrière, pour seulement 6 pour le Brésilien. L'ancien du PSG a un pourcentage de réussite de 80,7%, contre 83,3% pour la star de la Canarina. Le média précise que Carlo Ancelotti compte sur la maturité des deux hommes pour se distribuer les penaltys de façon juste et équitable. Marca explique que c'est aussi une façon d'éviter un premier incendie entre les deux hommes. Les médias espagnols sont conscients que c'est un sujet sensible et qui peut potentiellement envenimer la situation à Madrid, et ils croisent les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème entre les deux hommes. Les deux joueurs connaissent l'importance des buts marqués pour la course au Ballon d'Or, précise Marca. La logique d'Mbappé premier tireur, explique aussi le média. C'est plutôt clair. Le Real Madrid fait bloc autour de Kylian Mbappé. Les prestations plutôt moyennes du joueur tricolore lors des 3 premières journées de Liga n'inquiètent pas en interne. Lorsqu'il inscrivait ce but en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta pour son premier match avec la tunique merengue, Kylian Mbappé pensait probablement avoir lancé sa saison de la meilleure des manières. Mais derrière, lors des 3 premières journées de Liga, le Français a eu du mal. Aucun but, aucune passe décisive, et des difficultés dans le jeu, et ce alors que les Merengues ont affronté des équipes a priori destinées à jouer la deuxième partie de tableau. Il joue très bien même s'il n'a pas marqué, son influence crée du danger. L'adaptation de Mbappé n'est pas un problème. Pour moi, il forme une bonne équipe et le travail offensif est très bien fait. Nous n'avons pas eu de problème offensif ces dernières années et nous ne l'aurons pas maintenant car nous avons les meilleurs attaquants du monde. Vinicius Junior et Mbappé ont alterné, mais Vinicius a joué plus à gauche et cela va continuer ainsi, confiait Carlo Ancelotti samedi, en conférence de presse. Comme l'indique AS, en interne, on n'est pas spécialement inquiet. S'il y a beaucoup d'agitation médiatique autour du Bondinois, les dirigeants et le staff ont toujours une confiance aveugle en Mbappé et savent qu'il terminera par être très performant. C'est aussi le cas de ses partenaires. Ils soutiennent le joueur et le considèrent déjà comme un pilier du projet. Pour tout le monde au sein du Real Madrid, Mbappé n'est pas la cause des problèmes actuels de l'équipe. L'ancien du PSG n'est effectivement pas considéré comme la raison des résultats à ses moyens de l'équipe, qui a déjà concédé 2 nuls, et on évoque surtout des problèmes défensifs et dans l'entrejeu. Le staff demande juste un peu de temps. De leur côté, les dirigeants sont convaincus qu'il va avoir le même parcours que Zinedine Zidane. À l'époque, le Real Madrid avait très mal commencé sa saison suite à l'arrivée de la légende du foot français, et Zizou n'avait pas brillé pour ses premiers matchs, avant de redresser la barre et devenir un joueur de légende. On souhaite le même destin à Kylian Mbappé. Avec un doublé de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'impose face au Betis. Brouillon face à un Betis parfois dangereux, le Real Madrid s'est finalement imposé face à son public ce dimanche soir. Critiqué, Kylian Mbappé a répondu de la meilleure des manières en inscrivant les 2 buts de la rencontre. Le Real Madrid est déjà dans l'urgence. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au sein du plus grand club du monde, ce dernier patine. Dans la lignée des performances maussades de l'international français, qui ne manque pas de bonnes intentions, les Merengues réalisent un début de saison compliqué. Certes vainqueur de la Supercoupe d'Europe,
le club de la capitale ibérique peine en Liga avec une seule victoire en 3 rencontres. Le Real sort d'ailleurs d'un nul frustrant face à Las Palmas jeudi, 1-1. Déjà en retard de 7 points sur le FC Barcelone avant la rencontre du soir, les hommes de Carlo Ancelotti se devaient de l'emporter. Et si possible avec un but de Kylian Mbappé. Motivé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG avait à cœur d'y parvenir. Dès la 7e minute, le Bondinois s'est montré en jambes et s'est procuré sa première occasion. La riposte andalouse ne s'est pas fait attendre mais la tête des Abd n'a pas été cadrée, 9. Finalement, les Merengues ont conservé leur domination, mais ont été trop brouillons pour ouvrir le score. Désireux d'ouvrir son compteur en Liga, Kylian Mbappé a continué d'être menaçant. Après avoir raté sa reprise, 22, l'ancien monégasque a trop croisé sa tentative quelques instants après, 25. Dans le jeu, l'attaquant de 25 ans a également montré du mieux à l'instar de cette belle construction avec Vinicius, 39. Finalement encore trop juste techniquement dans le dernier geste, le Real a dû se contenter du nul à la pause. En seconde période, les deux équipes sont revenues avec de meilleures intentions. Toujours aussi désireux d'inscrire son premier but en Liga, le numéro 9 madrilène a vu sa frappe fuir le cadre d'entrée après une belle frappe de Vinicius sur le poteau, 50, avant que Rodrigo ne connaisse le même sort 6 minutes après, 52. Et même après la menace Vitor Roque de la tête, 69, on sentait que le Real Madrid accélérait sérieusement. Et comme un symbole, la solution est venue de Kylian Mbappé. Au terme d'une action bien construite, Federico Valverde est trouvé à l'entrée de la surface. Habile, l'Uruguayen glissait un ballon parfait pour le Français derrière sa jambe. Ce dernier ne se faisait pas prier pour finir du gauche, 1-0, 70e. Libérés, les Madrilènes ont continué d'accélérer et Vinicius s'est offert une belle percée avant de heurter le portier du Betis. Finalement pas en position de hors-jeu, le Brésilien a été récompensé par un pénalty logique. Classe, ce dernier a décidé de le donner à Kylian Mbappé. Sur un nuage après avoir inscrit son premier but en Liga quelques minutes avant, le capitaine de l'équipe de France a trompé Rui Silva avec un contre-pied parfait, 2-0, 76e. Revigorés depuis l'entrée décisive de Brahim Diaz, les Madrilènes ont cherché à inscrire un troisième but, mais n'y sont pas parvenus avec la sortie de Kylian Mbappé à la 87e minute. En faisant le plein de confiance, le Real Madrid a sécurisé son deuxième succès de la saison et revient à 4 points du leader, le FC Barcelone. Dans une autre mesure, tout aussi importante, Kylian Mbappé a fait taire ses détracteurs avec un doublé qui va sûrement lui permettre de lancer officiellement son aventure à Madrid.